faire ce dernier effort et puis fermer les yeux et remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ce merveilleux culte que tu nous as permis de commencer. Je prie que tu continues, Seigneur, à être avec nous. Je prie que tu nous disposes tous autant que nous sommes à recevoir ta parole. Je prie que tu puisses te servir de moi, m'utiliser, Seigneur Dieu, afin de parler, Seigneur Dieu, à ton peuple, de nous parler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Alors, ce matin, il y a une petite histoire que je voulais vous raconter. C'est une histoire concernant mes études. Mes études, je suis parti de chez mes parents, je suis allé faire mes études à Amiens et avec quelques-uns de mes amis, on avait une petite habitude à un moment donné. On s'est dit, écoutez les gars, on va faire une petite compétition de cuisine. Et on appelait ça in the kitchen. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, kitchen c'est... Voilà. Donc, in the kitchen, on appelait ça comme ça. Et le principe, c'était simple. C'est qu'on allait les uns chez les autres. Et puis, l'autre, la personne qui nous recevait, elle devait préparer pour les autres. C'est un peu... comment on appelle ça ? Un dîner presque parfait, c'est ça. Et puis, donc, on préparait pour tout le monde. Et à la fin, les personnes que l'on recevait devaient nous noter comment c'est, le goût, tout ça. Et donc, moi, j'ai participé à ça, pas parce que je suis un excellent cuisinier, mais plus par esprit de compétition. On s'est lancé là-dedans, donc voilà, moi aussi j'ai voulu prouver, etc. Je vous spoil le truc, je ne suis pas un bon cuisinier. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, maintenant, tous les week-ends, je rentrais chez moi et puis je disais à ma mère, ok, bon, montre-moi un plat particulier. Et puis, on l'a travaillé pendant des semaines et des semaines. Je lui disais, ok, donne-moi combien est-ce qu'il faut mettre de sel ici, combien est-ce qu'il faut mettre d'épices. Je notais tout, les grammes au millimètre près, le temps de cuisson. Bref, je notais tout. Et donc, on a fait chez les uns, chez les autres, jusqu'à est arrivé mon tour. Ok ? Mon tour est arrivé, c'était à moi de recevoir tout le monde, c'était à moi de préparer, à moi de cuisiner. Et là, j'étais chaud. Je me suis dit, là, je suis bien préparé, j'ai tout dans mon téléphone, j'ai pris en photo les épices qu'il fallait, donc j'avais tout. Eux ne savaient pas, bien sûr, mais moi, j'avais tout. Donc, je les reçois chez moi et là, je commence à cuisiner, boum, boum, boum. Je fais tout ce qu'il faut, je prends du temps, etc. Et à la fin, je me dis, il faut quand même que j'ajoute un petit plus pour les impressionner et pour être sûr de gagner. Donc, bon, je leur ai préparé un petit poulet yassa. Tout le monde connaît, c'est bon ? Ok. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai soigné le plat. J'ai pris un bol, j'ai mis mon riz dans le bol et je l'ai retourné comme ça sur l'assiette. Comme ça, je leur ai servi vraiment, ça faisait une petite boule comme ça de riz. J'ai mis la sauce bien soignée à côté, j'ai posé le poulet. Enfin, c'était vraiment de la gastronomie de Rolf. Ok ? Donc, c'était vraiment bien préparé, c'était beau, c'était élégant. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand tu voyais mon assiette comme ça de loin, en fait, tu te dis... Ah ouais, Rolf, il est chaud, hein. Il cuisine, Rolf, franchement, le plat là, il est trop intéressant. En fait, de l'extérieur, ça avait l'air tellement beau, tellement bon, tellement propre, tellement doux. Mais au moment où on a goûté le plat en question, voilà. La réalité a refait surface, ok ? La réalité a refait surface et en fait, on s'est rapidement rendu compte que, ce que j'avais fait, ça n'avait rien à voir avec l'original. En tout cas, dans le goût, dans le fond, ça n'avait rien à voir avec l'original. De loin, avec les yeux, on trouvait ça beau, on trouvait ça presque bon, juste en ayant goûté avec les yeux, avec l'odeur. Mais en fait, quand on mange, on se rend compte que ça n'avait rien à voir. J'avais tout fait de travers. Et ce matin, j'aimerais que l'on parle de ça. Vous voyez, il y a des choses, lorsqu'on les regarde de l'extérieur, on a l'impression que c'est beau, c'est bien, c'est bon, c'est parfait.
Mais lorsqu'on se rapproche un petit peu, lorsqu'on regarde ces choses de l'intérieur, eh bien on se rend compte de la supercherie. On se rend compte que ça n'a rien à voir avec l'original. Et l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui aussi, eh bien il y a des gens qui nous donnent un évangile, qui nous prêchent un évangile, qui de l'extérieur a l'air beau, a l'air charmant, a l'air élégant, a l'air plein de choses, et on peut commencer à afficher ici. Mais c'est un évangile, lorsqu'on se rapproche, on se rend compte qu'il y a un problème. Je pense que tous autant que vous êtes, vous avez tous déjà entendu ce genre de phrase, ce genre de proclamation, ce genre de déclaration, ce genre de prédication qui te dit, mais écoute, Dieu veut te rendre riche. Et là, c'est parce que j'ai commencé avec une introduction. Mais sinon, là, tout le monde disait Amen. Et c'est normal. Moi, franchement, on me dit Dieu veut te rendre riche. Alléluia, Amen. On a tous déjà entendu ça. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est le succès. Amen. C'est vrai ce que je dis. On a tous entendu ça. Si tu as la foi, tu ne tomberas plus jamais malade. Waouh, amen, amen. On a tous entendu ces choses-là. Oh, Jésus, il est devenu pauvre pour que toi, tu deviennes riche. Waouh, amen. Et en fait, vous voyez, c'est des déclarations comme ça. Lorsqu'on les voit de l'extérieur, on se dit, mais oui, mais c'est joli, mais c'est beau, mais c'est vrai, mais c'est l'essence même de l'évangile, mais c'est ça, mais mais en fait, lorsqu'on se rapproche un petit peu de ces enseignants-là, lorsqu'on se rapproche un petit peu de ces évangiles-là, lorsqu'on rentre en profondeur, lorsqu'on goûte réellement, on se rend compte que non, en réalité, ça n'a rien à voir avec l'évangile original. Ça n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu nous pousse réellement. C'est vrai, c'est beau parce que ça vient titiller ce que l'on a à l'intérieur, ça vient titiller nos désirs, ça vient titiller nos envies. Tout le monde a envie d'être riche, tout le monde a envie de ne plus jamais être malade, tout le monde a envie d'avoir du succès, et moi le premier. Donc toutes ces choses-là, on les aime, mais toutes ces choses-là, bien souvent, ne sont pas l'évangile original. Et moi, ce matin, j'aimerais que l'on parle de la véritable prospérité. De la véritable prospérité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on entend de plus en plus. La prospérité, la prospérité, la prospérité. Crois au Seigneur Jésus et puis tu vas voir, tu vas être riche. Crois au Seigneur Jésus et tu vas voir, tu vas avoir de l'argent. L'évangile de la prospérité. Cet évangile qui nous promet réussite, succès, qui nous promet la santé, qui nous promet beaucoup de choses. Cet évangile qui nous dit que, nous n'avons qu'à avoir la foi et les choses vont se déclencher. Et si les choses ne se déclenchent pas dans notre vie, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de foi ou nous n'avons pas encore assez de foi. Et que si nous avons plus de foi, les choses vont se passer et les billets vont pleuvoir et la vie va être meilleure. Et il y a plein de versets qui justifient ça, du moins qui sont utilisés pour justifier ça. Mais l'idée, c'est pas qu'on en prenne 10 000, je veux juste en prendre un et le voir avec vous. 3 Jean 1 au verset 2, qui nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose que l'on reçoit tous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est un verset que l'on connaît, c'est un verset que l'on cite et c'est un verset qui est utilisé pour dire, écoutez, mais regardez, c'est la volonté de Dieu, c'est automatique. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, il veut que tu sois prospère à tous égards, que ton compte en banque soit prospère, que ta santé soit prospère et que ton âme aussi soit prospère. Mais il y a un problème là-dedans. Et comme je vous le disais l'autre fois, le meilleur moyen de comprendre quelque chose ou une doctrine qu'on nous envoie, une théologie, un évangile, peu importe, c'est de le mettre à la lumière même des Écritures.
Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, il ne faut pas prendre des versets isolés ici et là et puis les interpréter. Mais il faut apprendre à lire la parole de Dieu. Il faut apprendre à connaître le contexte. Il faut apprendre à lire un petit peu ce qu'il y a avant et un petit peu ce qu'il y a après pour avoir l'ensemble et comprendre réellement quelle est la pensée de Dieu à ce moment-là. Parce que lorsqu'on prend un texte, mais que l'on n'en connaît pas le contexte, eh bien derrière, ça devient un prétexte pour justifier tout et n'importe quoi dans notre vie et tout et n'importe quoi dans le christianisme. Un texte sans contexte, c'est un prétexte. C'est pour ça que tous, nous avons ce devoir de grandir dans même ne serait-ce que notre lecture de la parole de Dieu. C'est bien, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, si tu commences et que tu lis un verset par-ci, un verset par-là, gloire à Dieu, c'est très bien. C'est mieux que de ne rien lire du tout. Mais au bout d'un moment, il faut que tu cherches aussi à aller un peu plus loin, que tu lises le contexte, que tu cherches ce qui se passe, que tu ailles plus loin, que tu ne fasses plus que lire, mais maintenant que tu médites. Et une fois que tu as médité, il faut que tu cherches aussi à aller plus loin, que derrière, que tu puisses de temps en temps avoir des moments où tu étudies aussi cette parole-là. Et tu cherches vraiment à comprendre le sens. Ici, tout simplement, on est en face, on sait ici que c'est l'apôtre Jean qui écrit ce texte, et on est ici en face de salutations. L'apôtre Jean ici, il écrit à Gaius, un ami à lui, on va dire, et il lui écrit, et on sait que lorsqu'on écrit une lettre, il est coutume de saluer les personnes à qui on écrit. Okay ? On salue la personne à qui on écrit et puis on met une formule de salutation dedans. Et ici, le contexte de ce verset-là, c'est l'apôtre Jean qui est en train de saluer Gaius, et en même temps qu'il salue Gaius, eh bien, il lui dit, voilà, ce qu'il voudrait pour lui, ce qu'il aimerait pour lui, la prière qu'il fait peut-être à Dieu pour lui. De la même manière que si moi demain j'envoie un message à Praz où je communique avec Camille ou avec Jérémie et que je dis mais Camille écoute vraiment je veux que ça marche dans ta vie, je prie pour que tu réussisses, je prie pour que tes projets aboutissent, je prie pour que tes finances augmentent. Mais je ne suis pas en train de dire à Camille ici, Dieu m'a dit que tous les chrétiens, ils vont vivre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je suis en train de dire à Camille, voilà ce que moi je veux pour toi. Je suis en train de dire à Praz, voilà ce que moi je veux pour toi. Et en tant que bonne personne, c'est ce qu'on souhaite pour les autres. Ok ? C'est ce que Jean ici souhaite pour Gaius. Mais ce passage n'est pas à prendre pour une vérité absolue, écoutez-moi bien, pour dire que de manière automatique, dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, automatiquement, eh bien, tu vas prospérer. Et je précise bien, automatiquement, tu vas prospérer dans tes finances, tu vas prospérer dans tes projets, tu vas prospérer dans X, dans Y. Ok ? Tu peux prospérer. Je souhaite que tu prospères. Mais ce n'est pas un automatisme. On ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus-Christ parce que derrière, on va devenir riche. La vérité, c'est que tous les chrétiens ne sont pas riches. Et tous les chrétiens ne seront pas riches. Et on ne donne pas sa vie au Seigneur pour ça. J'aimerais qu'on voit ensemble les dangers de l'évangile de la prospérité. Qu'on mette d'un côté, eh bien, cet évangile de la prospérité, et de l'autre côté, la définition de ce qu'est réellement la prospérité selon la parole de Dieu. Le premier point, c'est que l'évangile de la prospérité, eh bien, dans cet évangile, les enseignements sont centrés sur la foi comme un moyen d'obtenir des richesses, d'obtenir la santé et d'obtenir un succès matériel. Les enseignements sont centrés sur ça, ok ? Mais dans la prospérité que la Bible nous présente, eh bien, l'enseignement, lui, parce qu'on croit que la prospérité, c'est un terme qui est biblique. On croit que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais dans la prospérité biblique, l'enseignement est centré sur la relation avec Dieu, sur la fidélité et sur la recherche du royaume de Dieu avant toute chose. Mon cœur de croyant, ce n'est pas de devenir riche. C'est pas ça. Si toi, ton seul objectif de chrétien,
c'est que Dieu te bénisse et qu'il gonfle tes comptes, c'est que tu es passé à côté de quelque chose dans la vie chrétienne. Le centre de notre foi, c'est de rechercher le royaume de Dieu avant tout. Et la Bible est claire là-dessus. Lorsque tu recherches le royaume de Dieu, le reste vient, peut venir. Non pas en fonction de tes désirs, mais en fonction de ce que Dieu considère être bon pour toi. Et c'est là la différence. Donc Dieu peut te faire prospérer, mais à l'échelle de ce que lui considère être bon pour toi, pas à l'échelle de tes propres désirs à toi-même. Et lorsqu'on conduit les gens avec des phrases comme celle-ci pour dire Dieu va te rendre riche, etc. Et il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans la marche avec le Seigneur en se disant, ok, leur espérance, c'est de se dire, je vais suivre Jésus parce que quand j'aurai suivi ce Jésus-là, eh bien j'aurai une belle vie et je serai peut-être comme ce frère qui a une grosse voiture, une grosse maison et ceci et cela. Et donc on suit Jésus, mais on le suit pour les mauvaises raisons. On le suit pour les mauvaises raisons. Mais un jour, on retombe sur nos pattes et on se rend compte que ça fait un moment que je suis le Seigneur et je ne suis toujours pas devenu millionnaire. Je ne suis toujours pas devenu milliardaire. Et là, quand on suit le Seigneur pour les mauvaises raisons, et quand on tombe de très haut et là, on abandonne la foi. Parce qu'à la base, tu n'es pas venu à la foi pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça que ça peut être tentant pour nous aussi, lorsqu'on évangélise, lorsqu'on parle de Dieu, de pousser certaines belles choses et de dire, voilà, viens et tu vas voir comment Dieu il va faire ci et ça et ci et ça et ci et ça, et ça va être automatique. Mais ne soyons pas de ceux qui poussent les gens à venir à Jésus uniquement pour les choses que Jésus peut leur apporter. Non. Le vrai évangile, ce n'est pas celui-là. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas dit que celui qui veut me suivre soit prêt, vraiment ouvre un compte sans limite parce que ce qui va tomber, ton compte à la banque postale ne peut pas prendre tout ça. Non. Mais il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il soit prêt à renoncer à lui-même, qu'il soit prêt à abandonner tout ce qu'il a. Et ça, c'est la réalité de l'évangile. C'est la réalité de la parole de Dieu. On ne vient pas à Jésus pour ce que Jésus peut nous donner, mais on vient à Jésus pour qui Jésus est. Nous devons parler de la réalité de Jésus. Jésus est Dieu de toute éternité, qui a laissé tomber pour un moment sa gloire dans le ciel pour venir auprès de nous des petites personnes que nous sommes. C'est comme ça que vraiment je me vois. Je ne vais pas parler pour vous, mais petite personne que moi je suis, et un Dieu qui est élevé comme ça dans le ciel, il ne me doit rien. Il ne me doit rien. C'est Dieu. Même si on dit que il a péché, il est mort, il est en enfer, et puis... Ok, nous on n'est pas contents, mais ça change quoi à la vie de Dieu? Ça change rien. Qui va monter au ciel pour dire à Dieu, oui, mais Dieu, nanani, tu veux le confronter comme on se confronte nous? Personne. Donc Dieu n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Mais par amour pour nous, parce qu'il nous aime, il est descendu sur la terre et il a pris notre place, il est mort pour nous, il est allé à la croix et il est ressuscité pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, pour que nous ayons la vie éternelle et pour que nous soyons avec lui pour toujours. Et c'est ça l'évangile. Et c'est ça que l'on partage en premier. C'est pas mauvais après d'ajouter, mais c'est ce qu'on partage en premier. Il faut que les gens viennent au Seigneur parce qu'ils ont soif de Dieu. Ils ont soif de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont soif de grandir avec lui. Ils n'ont pas juste soif de est-ce que le Seigneur peut me bénir comme ci ou comme ça. Nous devons revenir au vrai évangile. Dans l'évangile de la prospérité, l'argent est un signe de bénédiction et de faveur divine. Ok ? Plus j'ai d'argent, plus ça veut dire que j'ai la faveur de Dieu dans ma vie. Et on regarde les gens qui ont réussi selon le monde, et on se dit, ah ouais, lui il est favorisé par Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il dit, je dois l'écouter parce qu'il a de l'argent, il réussit, et puis c'est un entrepreneur, et puis c'est... Mais non.
prospérité, selon la parole de Dieu, elle nous montre que l'argent est un outil simplement que Dieu nous donne à gérer avec sagesse et générosité, mais ce n'est pas une preuve de la bénédiction divine. Tu peux avoir beaucoup d'argent, réussir selon les codes du monde, mais être à côté de la plaque. Ne pas connaître Dieu du tout. Parler de Dieu, mais faire tout et n'importe quoi. Et au contraire, tu peux vivre modestement et avoir un cœur pur devant Dieu. Avoir un cœur véritable devant Dieu. Et ici, je ne suis pas en train de nous inciter à rechercher la médiocrité dans notre vie. Je ne suis pas en train de nous inciter à rechercher la pauvreté dans notre vie. Je ne suis pas en train de nous inciter à toutes ces choses-là. Parce que la pauvreté aussi n'est pas un signe que tu es proche de Dieu. D'autres font l'inverse. Ils se disent, ah ouais, plus je suis petit, plus je suis pauvre, plus je suis humble, plus je suis proche de Dieu. Mais c'est faux. Et donc certains vont s'infliger des souffrances, ils vont s'infliger des douleurs, ils vont monter sur des montagnes, ils vont se flageller, ils vont faire des choses, s'allonger par terre pendant des jours et des jours pour dire que comme je souffre, eh ben je suis plus proche de Dieu. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. La seule preuve, eh bien, de la faveur de Dieu sur ta vie, de la bénédiction de Dieu sur ta vie, eh bien, c'est ton obéissance à Dieu. Ce n'est pas le succès selon le monde, mais c'est le succès selon Dieu. Et le succès selon Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. À quel point tu obéis à Dieu démontre la faveur et la main de Dieu qui est sur ta vie. Joseph, il a eu beau passer par des moments catastrophiques, esclavage, trahison, tout. Mais malgré tout, le texte nous dit que la faveur de Dieu était sur sa vie. Partout où il allait, dans tous ses problèmes, dans tous ses conflits, dans toutes ses galères, la faveur de Dieu était sur lui. Donc quand tu regardes humainement, on te dit, la faveur de Dieu est sur lui. Toi, tu vois quelqu'un qui se fait trahir par ses frères, qui se fait piétiner, qui se fait jeter dans un puits, qui se fait envoyer en Égypte en esclavage, et ensuite après on ment sur lui, et ensuite après on triche encore sur lui, et ensuite après on l'envoie en prison, dans la prison on l'abandonne encore. Mais toi on te dit, celui-là, il a la faveur de Dieu sur sa vie. Et toi, tu te dis, mais de quoi tu parles? Quelle faveur? Tu vois pas qu'il est au fond du trou? Tu vois pas que sa famille, rien ne va? Tu vois pas que ses études, ça ne fonctionne pas? Tu vois pas qu'au travail, ça ne marche pas? Tu vois pas que tout ce qu'il fait, c'est un échec? Mais il a la faveur de Dieu sur sa vie. Et sans cette faveur, il serait peut-être déjà mort. Mais il a la faveur de Dieu sur sa vie. Job avait la faveur de Dieu sur sa vie. Et pourtant, il est passé par tout ce qui est possible et imaginable de passer. Mais la faveur de Dieu était sur sa vie. Pour te dire que ce n'est pas parce que ta vie de manière apparente a l'air d'être une réussite que la faveur de Dieu est sur ta vie. Et ce n'est pas parce que ta vie de manière apparente a l'air d'être un échec que la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie. Sois obéissant à Dieu et la faveur de Dieu ne te lâchera pas. Elle t'accompagnera. Et tu verras que Dieu n'aura pas dit son dernier mot dans ton histoire. Parce que dans l'histoire de Joseph, il n'avait pas dit son dernier mot. Dans l'histoire de Job, il n'avait pas dit son dernier mot. Et dans ton histoire également, il n'a pas dit son dernier mot. La faveur de Dieu dans notre vie n'est pas mesurée par l'argent ou par le matériel ou par les choses que l'on peut avoir ou posséder. On nous dit dans 1 Timothée 6 au verset 10 que l'amour de l'argent, en effet, est la racine de tous les maux. Et en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Et je précise, ici, on n'est aucunement en train de dire que l'argent, c'est pas bien, il ne faut pas avoir de l'argent, etc. C'est pas vrai du tout. La parole de Dieu ne dit jamais que l'argent, c'est pas bien et qu'il ne faut pas avoir de l'argent. C'est utile, l'argent. S'il n'y a pas d'argent, l'église a grandi comment? Enfin, il faut qu'on soit réel, qu'on sorte un peu du spirituel. L'argent, c'est important. Mais ici, on ne nous parle pas de l'argent. On nous parle de l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. C'est la cupidité que tu as qui est un problème.
C'est ton désir de désobéir à Dieu pour obtenir de l'argent qui est un problème. C'est ta recherche effrénée, sans frein, sans limite, d'argent qui est un problème. C'est le temps que tu ne consacres pas à Dieu pour ton argent qui peut potentiellement être un problème. Et on le voit ici. Et je le dis parce que c'est important, mais souvent on se dit oui, mais est-ce que est-ce que du coup ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent rentrer? Ça c'est plus au deuxième culte qu'on a ce genre de discussion, ce genre d'échange avec les questions-réponses. Mais je vais le faire quand même. Est-ce que une personne qui est riche peut rentrer dans le royaume des cieux? Parce que c'est vrai quand même que la Bible elle nous dit que c'est plus difficile quand même à... Vous connaissez ce passage? On nous dit quoi? Bon, on s'est entendu. J'ai entendu quelqu'un dire un taureau. Bon. Mais on a compris. On a compris. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est vrai qu'il y a ce passage qui nous dit qu'il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'accéder au royaume des cieux. Et on se dit, mais dans ces cas-là, un chameau, une aiguille, c'est fini. Alors si j'ai de l'argent, j'irai jamais au ciel. Mais encore une fois, un texte sans contexte devient un prétexte pour manipuler les gens et pour pousser les gens à faire X, Y choses. On a besoin de lire, on a besoin de comprendre, on a besoin de chercher le contexte, de regarder à l'histoire. À l'époque où ce texte est écrit, eh bien, dans les villes, il y a ce que l'on appelle l'aiguille. Ok ? Une aiguille, le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille, c'est une porte. Ok ? Dans les entrées, à ce moment-là, imaginez la porte qui est au fond. Voilà, les gens passent par cette porte-là. Mais les animaux, et les chameaux notamment, eux, ne passent pas par cette porte-là. Ils passent par une petite porte qui est à côté. Et c'est cette porte-là qu'on appelle le trou d'une aiguille. Mais cette porte-là, pour y passer, le chameau, avec tout ce qu'il a sur lui, il ne peut pas passer. Lorsqu'on dépose les sacs, les machins, les cartons, tout ça, les cartons, j'exagère, mais en tout cas, vous avez compris. Lorsqu'on dépose tout ce qu'on dépose sur lui pour le voyage, il ne peut pas passer avec tout ça. Donc, pour le faire passer par le trou de l'aiguille, on est obligé de commencer par le décharger de tout ce qu'il a sur lui, de lui retirer tout ce qu'il porte et de mettre ça à côté, de le faire passer. Et c'est de ça dont Jésus parle. Et ici, il n'est pas en train de dire « Oh, c'est impossible pour un riche d'aller au ciel », c'est pas ça. Et il y a des gens qui font des débats de 4 heures pour justifier ça. Mais quand tu lis et tu regardes le contexte, tu comprends que ici, Jésus est simplement en train de nous dire « Écoute, si tu veux aller au ciel, la porte, elle est étroite. Et à un moment donné, il y a des choses que tu as sur toi. Il va falloir que tu les abandonnes. Il va falloir que tu les laisses tomber. Il va falloir que tu les mettes sur le côté pour pouvoir entrer dans cette porte-là qui mène au ciel. Et c'est pour ça qu'on nous dit que étroite est le chemin qui mène au ciel, mais large est le chemin qui mène à la perdition. Et si tu veux tout garder sur toi, eh bien, tu vas être obligé de passer par le chemin qui est large. Alors oui, tu vas tout garder, mais tu ne passeras pas réellement sur le vrai chemin. Et c'est de ça dont on parle. Un texte sans contexte, c'est un prétexte. Ici, un autre point. Dans l'évangile de la prospérité, on nous dit que la dîme et les offrandes sont finalement, on voit, on ne nous le dit pas, mais on le voit, on le constate, que la dîme et les offrandes sont données par contrainte ou par intérêt pour recevoir davantage. On est d'accord avec ça? C'est donné par contrainte. Je donne parce que je suis obligé de donner. On met une pression sur moi pour que je donne. Et puis, il y a comme un fardeau. Si tu ne donnes pas, tu n'es pas vraiment un chrétien, tu n'es pas vraiment un croyant. On me met la pression. OK? Donc, je donne par contrainte. Ou de l'autre côté, je ne donne pas par contrainte, mais je donne par intérêt. Parce qu'on m'a éduqué d'une telle manière où on m'a poussé l'idée que, non mais, si tu donnes 10, Dieu va te donner 100. Si tu donnes 100, Dieu va te donner 1000. Si tu donnes 1000, Dieu va te donner 10 000. Mais même si Dieu ne te donne rien, donne.
Même si tu savais que Dieu n'allait rien te donner, donne. Parce qu'on donne avec le cœur. Dans la prospérité biblique, on donne par amour et on donne par reconnaissance sans attente d'un retour matériel. C'est pas un investissement que tu es en train de faire. Il y a certaines personnes qui disent effectivement que oui, non, mais c'est un investissement et on comprend la pensée. L'idée, c'est pas de vous dire oui, je viens m'opposer, c'est pas ça. On comprend la pensée. On vient pas faire les gens stupides, on comprend la pensée. Effectivement, il y a des bénédictions qui viennent et qui sont attachées aussi à ce que tu donnes. On comprend la pensée. Mais en tant qu'adulte, on doit se responsabiliser et comprendre qu'on ne donne pas pour attendre quelque chose en retour, mais on le fait par reconnaissance. Bon sang, je réalise que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Où je suis, c'est parce que la grâce de Dieu a été suffisante dans ma vie. La poche que j'ai, c'est parce que le Seigneur agit dans ma vie. Mais alors c'est normal, c'est naturel que je rende à Dieu. Alors quoi, je vais discuter peut-être pour un pourcentage. Ok. Mais si tu n'es pas prêt à donner, ne donne pas. Si tu ne comprends pas l'intérêt, l'importance de donner, mais ne donne pas. Mais laisse ceux qui ont un cœur sincère devant Dieu, qui veulent être reconnaissants vis-à-vis de Dieu, qui veulent participer aussi à l'effort collectif. Mais laisse-les faire. Laisse-les faire. On donne avec joie. On donne avec un cœur joyeux. Parce que tout ce que j'ai, c'est ce que Dieu m'a donné. Et même si Dieu ne devait pas me donner 110% derrière de ce que moi j'ai donné, c'est pas grave que toute la gloire soit rendue à Dieu. Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, il n'a pas regardé à ce que derrière, tu allais lui donner ou pas lui donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Que quiconque croit en lui, et dans le quiconque, il y a les gens qui l'ont frappé. Et il y a les gens qui lui ont craché dessus. Et il y a les gens qui lui ont tourné le dos. Et il y a les gens qui ne vont jamais l'accepter. Et il y a les gens qui se moquent de lui. Et il y a les gens qui blasphèment. Et il y a les gens qui font tout ça. Mais Jésus n'a pas regardé comme quel intérêt je peux recevoir d'eux. Non. C'est de manière désintéressée et par amour pour nous qu'il est allé à la croix. Alors nous, ce que l'on fait pour lui, on veut le faire également de manière désintéressée et par amour pour lui. On veut être avec Dieu dans une relation d'amour, pas dans une relation d'intérêt. Oui, Dieu peut te donner. Oui, Dieu peut te donner. Mais si tu t'arrêtes seulement à ce que Dieu peut te donner, tu passes à côté de tout. Tu passes à côté de tout. Tu passes à côté de tout. Parce que ce que Dieu va te donner matériellement, ça va rester sur la terre. Ça ira pas avec toi au ciel. Ça va rester là. Et tu n'auras rien au ciel. Tu n'auras rien vécu avec Dieu. Tu n'auras rien expérimenté avec Dieu. Tu seras vide à l'intérieur. Mais lorsque tu as une vie, une relation avec le Seigneur, ici, en dehors de tout le matériel, tu as une intimité profonde avec le Seigneur, cette intimité, elle va être avec toi pour l'éternité. Alors c'est cette intimité-là que nous devons nourrir, que nous devons chercher à faire grandir. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dira que ne vous amassez pas des trésors ici-bas, parce que ici-bas, la rouille, la teigne, tout ça. Mais par contre, le trésor que tu chéris dans ton cœur, cette relation que tu as avec le Seigneur, ces moments que tu passes dans l'intimité avec lui, le temps passé à chercher à le connaître et à grandir davantage avec lui, ces temps-là sont une bénédiction qui te suivront jusqu'à dans l'éternité. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, eh bien, je regarde comme de la boue, toute chose, tout ce que j'ai. Et il a beaucoup de choses quand il dit ça comme ça. Parce que souvent on le décrit comme, mais l'apôtre Paul c'est quand même quelqu'un, attention, c'était un juif et pas n'importe quel juif. Il avait la connaissance, voilà, il avait un statut social. Il dit, mais je regarde tout ça comme de la boue, comme des déchets à côté de cette excellente chose que la connaissance du Seigneur Jésus.
C'est bien de venir à l'église, etc. Mais cherche à connaître le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, il va nous dire, mais il va parler de l'apôtre Paul, Pierre aussi, il en parle. Il dit, ils nous font comprendre, je paraphrase, ils disent que, en fait, on ne connaît pas assez Jésus et on a besoin de le connaître davantage. Mais là, c'est des gens, parmi eux, il y en a un qui dit, je suis monté au ciel et je suis redescendu, quoi. Mais celui-là, il dit, je ne connais pas vraiment Jésus et j'ai besoin de le connaître encore davantage. Mais nous qui sommes sur la terre, nous, même l'intimité de Jésus, on n'est jamais rentré. Mais nous, on se dit déjà, ah non, moi, Jésus, je connais, j'ai fini. Je connais tout, moi, j'ai fini. J'ai une intimité profonde avec Jésus, je suis bien. À partir du moment où tu penses que tu es arrivé avec Jésus, c'est que finalement, il y a un problème et tu n'as pas commencé. Notre vie entière, peu importe que tu vives 30 ans, 50, 70, 90, 120, 200, 400 ans, ta vie ne suffira pas à connaître pleinement le Seigneur Jésus. Ta vie ne suffira pas. Mais imaginez, moi je m'imagine comme ça des fois. On parle du Créateur. Des fois, juste quand tu t'es à la plage et tu regardes l'océan, tu te dis, mais ça finit jamais ce truc-là. Ça finit jamais. Tu peux même pas voir de l'autre côté, ça finit pas. Mais imaginez maintenant le Créateur. Imaginez à quel point, je vais même pas aller plus loin, je pense que vous m'avez compris. Imaginez. Et nous, on pense que de nos petits 40 ans de vie, 50 ans, 60, 70, 80, 90, on pense qu'on a fait le tour de Dieu. L'orgueil est rentré dans notre cœur. L'orgueil est rentré dans notre cœur. Ici, on l'a vu tout à l'heure, de Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On l'a vu. La dernière chose, et je vais inviter les musiciens à revenir, l'évangile de la prospérité, dans cet évangile, les souffrances et les épreuves sont perçues comme un manque de foi ou comme une malédiction. Si tu souffres, si tu as un problème, c'est que tu n'as pas assez de foi. Prie. Et plus de foi. Et le Seigneur va te guérir. Le Seigneur il va te restaurer dans ta situation. Il va juste, et plus de foi. Mais d'où est-ce que tu connais ma foi, toi, pour me dire, et plus de foi? Peut-être là où je suis, j'ai plus de foi que toi. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Et je ne dis pas ça pour être rude. Et je sais que ce n'est pas le genre de prédication forcément que l'on aime. Ok? Mais je le dis quand même. Parce que c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et parce que je crois que c'est ça l'évangile. Et je crois que c'est ça la vérité de la parole de Dieu. Et je vais dire quelque chose qui fait mal. Et moi-même, ça ne me fait pas plaisir de le dire. Mais toutes les fois où on prie pour être guéri de quelque chose, ce n'est pas automatiquement toutes ces fois-là où c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Toutes les fois où on prie, on demande à Dieu de nous sortir d'une situation désagréable, ce n'est pas toutes les fois où c'est la volonté de Dieu de nous sortir de cette situation-là. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Dieu peut le faire. Je souhaite pour vous, comme l'apôtre Jean pouvait souhaiter à Gaius, je souhaite pour vous, je souhaite pour moi, que nous soyons prospères à tous égards, dans la santé, dans notre vie, dans les finances, dans tout.
autant que prospère l'état de notre âme en premier. Je le souhaite. Mais tous autant que nous sommes, nous devons garder à l'esprit que c'est la volonté de Dieu d'abord. On ne se sert pas de Dieu, mais on sert Dieu. Et par moments, sa volonté à lui n'est pas alignée à la nôtre. Et on ne comprend pas. Et Dieu ne nous demande pas de comprendre. Il nous demande de lui faire confiance. Il demande de lui faire confiance. Parce que la prospérité, selon la parole de Dieu, les souffrances et les épreuves sont parfois considérées comme des moyens, comme des occasions de croissance, de purification spirituelle et de persévérance. Alors je ne suis pas ici en train de te dire, mais du coup, si tu as un problème, si tu as une maladie, si tu as un truc, laisse tomber, arrête de prier. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Continue à prier. Persévère dans la prière. Parce que notre Dieu, c'est Adonai Rapha, c'est l'Éternel qui guérit et il a la capacité et la possibilité de le faire. Et peu importe ce qu'ont dit les médecins, je crois que Dieu est en mesure d'écrire une histoire différente dans ta vie et il peut le faire. Alors continue à prier. Mais ce que je suis en train de nous dire ici, c'est que nous devons chercher à nous rapprocher du Seigneur Jésus davantage. Et même dans le malheur, de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et de comprendre que même dans ce malheur, Dieu ne m'a pas abandonné. Et même dans ce malheur, je ne le vois peut-être pas, mais Dieu m'a béni. Même dans ce malheur, si j'ouvre bien les yeux, je vois que la faveur de Dieu a été sur moi constamment. Même dans mon malheur, je connais des gens qui ont traversé la même situation que moi et qui ne se sont jamais relevés. Mais moi, je me suis relevé. Moi, je suis là. Moi, je témoigne. Moi, je parle. La faveur de Dieu a été dans ma vie. L'évangile de la prospérité te fera croire que Dieu peut te sortir. Et il va automatiquement te sortir de tous les problèmes. Et dès qu'il t'a sorti d'un problème, tu n'auras plus jamais de problème. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous montre. Elle nous montre que la vie, malheureusement, cette vie terrestre, cette vie de chair dans laquelle nous sommes, et cette vie pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous sortir de là, c'est une vie, malheureusement, de problèmes. Et lorsque je sors d'une situation, voilà une nouvelle situation qui arrive. Même lorsque je suis en Égypte, je suis captif et que je dis au Seigneur, mais viens me sauver, viens me sauver. Et que le Seigneur répond et qu'il accomplit des miracles et des miracles et des prodiges et des prodiges et des miracles et des miracles et qu'il me sort de l'Égypte, je me dis, waouh, Dieu a fait dans ma vie, alors maintenant je serai tranquille toute ma vie. Non, tu sors d'Égypte et dès lors que tu es sorti d'Égypte, que tu as laissé un gros problème derrière toi, que tu as réglé un problème de famille, que tu as réglé un problème de finances, que tu as réglé un problème de travail, que tu as réglé un problème administratif, peu importe, tu sors d'Égypte, tu marches tout joyeux, tu avances et boum! Voilà qu'un nouveau problème se trouve devant toi. Un problème encore plus compliqué. Et tu te dis, mais comment je vais sortir de là? Devant toi, il y a un problème. Derrière toi, voilà qu'il y a un autre problème encore. Tu pensais avoir fini avec eux, mais voilà que tes enfants reviennent encore à la charge. Voilà que ton travail te complique encore. Voilà qu'à l'église, on te prend encore la tête. Voilà un autre problème qui vient derrière. Et devant, tu as un problème et derrière, tu as un problème. Et le Seigneur Jésus-Christ ne nous a jamais promis que notre vie de chrétien, on n'aurait pas de problème. Mais il nous a promis que dans nos problèmes, il serait avec nous jusqu'à la fin et il nous accompagnerait et il serait dans notre barque et qu'il nous sortirait d'affaires. Voilà ce qu'il a prévu. Le groupe peut revenir et peut reprendre la louange. Voilà ce qu'il a promis. Voilà ce qu'il a promis. Il a promis d'être avec toi. Il a promis de t'accompagner. Il a promis de te donner la paix. Il a promis de mettre la paix dans ton cœur.
Même lorsque tout autour de toi va mal, lui, il met la paix dans ton cœur. Et les gens te regardent et te disent, mais comment est-ce qu'il peut avoir la paix dans cette situation? Comment? Mais j'ai la paix dans cette situation parce que celui qui vit à l'intérieur de moi, il est plus grand, il est plus fort que ceux qui sont contre moi. Celui qui vit à l'intérieur de moi, il est plus grand, il est plus fort que cette situation. Et il me donne la paix. Et il me donne une paix, non pas comme le monde la donne, mais une paix divine. Et ce qu'il fait dans ma vie, il peut la faire également dans ta vie. Alors donne ta vie au Seigneur Jésus. Non pas pour l'argent, non pas pour le matériel, non pas pour les carrières, non pas pour venir sur l'estrade, non pas pour être meilleur que les autres, non pas pour dire que moi je suis chrétien ceci, chrétien cela, non pas pour être intelligent. Mais donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il t'aime. On peut se tenir debout dans la présence de Dieu. On va tous ensemble élever notre voix. Et je le dis à l'avance, je ne vais pas élever ma voix. Je ne vais pas élever ma voix. Chacun va le faire pour soi. Parce qu'on n'est pas à l'église pour que j'élève ma voix ou quoi que ce soit. Mais on est là pour Dieu. Et chacun va élever sa voix. Et chacun va dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie de revenir au vrai évangile. J'ai envie de te connaître davantage, Seigneur. J'ai envie de grandir avec toi. J'ai envie de savoir qui tu es. J'ai envie d'expérimenter des nouvelles facettes de ta personnalité. J'ai envie de demeurer à tes pieds. J'ai envie d'écouter ta parole. J'ai envie que tu me parles. J'ai envie que tu me touches. Seigneur, je veux vivre des choses avec toi. J'ai besoin de grandir avec toi. J'ai besoin d'aller plus loin avec toi. J'ai besoin de te connaître davantage. Seigneur, envoie-moi ton esprit. Chacun pour soi dans ce lieu, on élève la voix. On élève la voix. Et que celui qui a soif de Dieu ce matin fasse entendre sa soif à Dieu. Élevons notre voix tous ensemble, l'Église. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.